J'ai 7 ans. On va visiter mon cousin Bertrand qui habite à la ferme de Beaumont. Depuis peu, m'a dit ma mère, il a un bébé chien. Alors elle a sauté sur l'occasion. Voilà ce qu'on pourrait faire samedi après-midi. Aller voir le chien de Bertrand. Il faut dire qu'à eux, où j'habite, ça ne déborde pas d'activité. Alors ma mère fait feu de tout bois pour nous occuper, mes 2 grands frères, ma petite sœur et moi. Elle nous a bien emmenés une fois à Aqualude, près du Touquet, jour que je considère comme le plus beau jour de toute ma vie. Mais on n'a pas les moyens d'aller toutes les semaines à Aqualude. Donc, ce samedi, nul toboggan géant, point non plus de promenade sur l'esplanade de Mer-les-Bains et encore moins de Cluedo. On va à la ferme découvrir le chien du cousin. La mignonnerie à l'état pur. Mon cousin se tient debout à côté de moi. Alors que je joue avec les oreilles du chiot, je demande émerveillé à Bertrand « Il est tatoué ?» Mon cousin répond aussitôt « Non, il est amoué !» Je suis statufié par la brillance de cette répartie. Sonné devant tant de beauté gaguesque. C'est aussi drôle que le chien est beau, comme si Van Gogh venait de faire un jeu de mots. Ma sœur, ma mère et mon cousin m'entendent alors émettre une sorte de gémissement, un rire idiot et admiratif. Je place immédiatement cette fulgurance très haut dans mon estime et au-dessus de bien d'autres choses dans la vie. Je viens de comprendre qu'il est possible de faire rire sans nécessairement commencer sa phrase par « C'est l'histoire de Toto ». Je brûle d'envie de ressortir la blague dès que possible, mais il va falloir attendre la situation précise où quelqu'un me demande si mon chien est tatoué pour qu'elle marche. Ça risque d'être un peu long. Des années plus tard, je reconnais la puissance des liens du sang quand mon frère me raconte que mon neveu de 8 ans s'est étouffé de rire et a eu du mal à reprendre sa respiration quand on lui a appris que le fils de monsieur et madame Bon s'appelle Jean. Dans ma famille, à l'époque, le rire a une grande place. Aussi sûr qu'une quinte flush au poker bat un brelan ou 2 paires. La diffusion de l'aile ou la cuisse ou de la chèvre à la télé annule toutes les autres options pour la soirée. La présence de Louis de Funès ou de Pierre Richard au casting d'un film est l'assurance d'une soirée télé en famille, avec le meilleur fauteuil du salon réservé à mon père. On a un magnétoscope à la maison, mais mes parents n'ont acheté qu'une dizaine de cassettes vidéo vierges, sur lesquelles on enregistre constamment de nouveaux films, donnant naissance à des débats assez vifs, qui commencent par exemple par des phrases comme « Qui a effacé le diamant du Nil ?» ou bien « C'est bizarre, il y avait Crocodile Dundee sur cette cassette et maintenant, c'est un film chiant où on comprend rien. Je voulais regarder Crocodile Dundee cet après-midi. » À quoi mon frère répondait « Tu l'as déjà vu 15 fois, Crocodile Dundee ?» sans se rendre compte qu'il était en dessous de la vérité. Alors on se battait, il gagnait, puis je pleurais. En 5e, je fais s'écrouler de rire une salle entière de parents d'élèves dans le rôle de Monsieur Jourdain du bourgeois gentilhomme. Il n'y a pas assez de personnages dans la pièce pour que chacun des 39 élèves du club théâtre du collège 2 ait un rôle attitré, alors on est une quinzaine de Monsieur Jourdain à se relayer sur toute la pièce, et autant de Madame Jourdain et de Nicole. Un peu comme dans la série Santa Barbara, où parfois, sans prévenir, il changeait l'acteur ou l'actrice. Vous regardiez Santa Barbara tranquillou, et dans un épisode, paf, le personnage de Channing Capwell était incarné par un nouvel acteur. Moi, je regardais ça, et quand le personnage de Lionel Lockridge, par exemple, s'adressait à Channing, je me disais « Mais enfin, il voit bien quand même que c'est pas le même gars qu'hier !» Et ça me perdait dans l'intrigue de la série. Dans notre bourgeois gentilhomme, il faut donc que les 39 élèves du club théâtre aient chacun un truc à jouer. On n'aurait pas été assez pour jouer Ali Baba et les 40 voleurs, mais on est beaucoup trop pour le bourgeois gentilhomme. C'est un Molière impossible à suivre, car les spectateurs doivent intégrer les changements d'interprètes qui se succèdent sur un même rôle. Les filles qui jouent Monsieur Jourdain, le garçon qui a récupéré une scène où il joue la bonne parce qu'il s'est inscrit trop tard au club théâtre, les interminables changements de costumes. C'est un bourgeois gentilhomme version LGBT+, de 3h30, du Olivier Py avant l'heure. J'ai la scène où Jourdain prend des cours de prose, et quand il dit le « A », je fais simplement une sorte de cri tout coincé, presque douloureux, honteusement exagéré, qui aurait dû m'envoyer en prison pour cabotinage, mais qui fait rire tout le monde, et je crois même sentir une sorte de soulagement dans le public au moment de mon passage. Alors à la fin, quand les 39 élèves sont rappelés un à un par ordre alphabétique pour le salut final, je suis accueilli par une sorte de clameur, et je me rappelle ne pas avoir complètement détesté ce moment. Je dis ça, mais en réalité, quand il commence à appeler les élèves, je ne suis pas dans la salle, mais devant le garage à vélo avec Bérangère, qui m'a vu faire le rigolo, et qui me parle d'une façon vraiment très, très gentille.